Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing d'un wagon un peu particulier que je viens de recevoir. Donc c'est le wagon de mesure, le Messwagen de Pico. Au départ, je voulais faire une comparaison entre le SDMU de Miniature Passion et celui-là, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, on va voir déjà un petit peu comment ça fonctionne ce truc. Alors, c'est la première fois que j'ai du matériel Pico. J'avais toujours pensé que Pico c'était plutôt du bas de gamme et je suis agréablement surpris. Parce que pour l'instant, le packaging a l'air d'être assez sympathique. Il y a du vernis sélectif là. Du vernis sélectif sur le comment ça s'appelle, le logo. La boîte est assez flatteuse. Expert Plus, mon Dieu. Je me méfie toujours en règle générale quand les boîtes mettent des termes comme ça, expert. Bon, alors on ouvre. Alors déjà, je vais faire mon râleur de service. Hein. Du plastique, encore du plastique, toujours du plastique. Mais c'est quoi ces trucs, quoi? Sérieusement? C'est... C'est quoi le principe de cet emballage, en fait? C'est nous casser les bonbons avec... Ouais. D'accord. Donc là, on a un énorme emballage carton. Il y a des trucs en dessous ou c'est juste pour faire beau? Ah non, c'est juste pour faire beau, en fait. C'est quoi ce truc des délires? Ah non, il y a peut-être un truc, là. Instruction sheet. Eh ben, instruction sheet. Ah d'accord, c'est une poupée gigonne, le truc. Instruction sheet. D'accord. Bon, alors, comme je l'ai acheté en Allemagne, hein, rien d'étonnant à ce que ce soit marqué en allemand. Restlich. Et EU confirmé. Bon, ça doit être le truc pour le... D'accord. D'accord. On va regarder déjà les trucs qui sont en couleur. Ok, on s'en fiche. Ah si, il donne les explications. Bon, je découvre, hein. Moi Pico je connaissais pas. Hein. Donc ça va être les pièces détachées. Ouais, c'est ça, pièces détachées. Voilà. Quelle liste de pièces détachées fournies pour un wagon? Ça fait peur. Bon, ensuite après... On a quoi là? Quick Manual for Pico Smart Measure Card. Bon, au moins le machin il parle anglais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et là, ensuite, Pico. Ouais, d'accord, ça c'est un truc plus évolué. Bon, bah déjà, ça nous donne une indication du bousin. Donc moi, j'ai déjà téléchargé les notices sur Internet, donc je vais gentiment remettre tout ça en place et le remettre dans la boîte. Et on va regarder un petit peu le wagon. Parce que là, ça fait quand même 4 minutes que je cause et je vous ai toujours pas montré le wagon. Alors, comment ça s'ouvre ce machin? D'accord, ça se glisse. Ok. Donc là, on a encore des pièces détachées. Ça, c'est des conduites de frein, ça. Ok. Et... ça s'ouvre comment, ce machin? Ah, ça s'ouvre comme ça, d'accord. Putain. Ah, d'accord. Ah, faut être ingénieur pour comprendre leur machin.
Bon, déjà, je n'aime pas leur packaging, ça c'est affiché. Bon, donc là on a le wagon. A few moments later. Bon, j'ai sorti le wagon de son emballage, j'ai rangé l'emballage. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est un modèle plastique, il a assez bonne facture. Prise de courant sur les deux essieux. Avec ici un capteur optique et non un capteur FE-Hall. Élongation. Pas de tampon à ressort, ça c'est un peu dommage. Mais bon. Ensuite, après, on a de ce côté-là l'accès à la platine, avec un port USB pour pouvoir récupérer les données qui ont été enregistrées. La liaison Wi-Fi, là, qui est avec mon téléphone, qui est appairée avec mon téléphone, mais on peut le faire rentrer dans un réseau domestique. Il y a toute une configuration à faire. Et de l'autre côté, on a l'écran. Alors, c'est un peu anecdotique d'avoir l'écran comme ça, parce que quand il est dans une courbe hélicoïdale, pour aller voir l'écran, bonjour. Par contre, comme il transmet toutes les informations sur une application qu'on installe sur un smartphone, Android ou Apple, bah du coup, on a les différentes informations. Voilà. Donc là, on a les informations de Devers. Au-delà de 40%, il veut pas. Enfin, un Devers de 40%, ça fait quand même sévère. Hein. On peut changer comment s'appelle, les affichages. Voilà, monter. 25, 30%, 40%. Ouais, 40%, au-delà de 40%, il fait... je rentre chez moi. Voilà, on a quelques indications. Bon, c'est assez anecdotique sur le wagon en lui-même. Mais par contre, c'est vrai que sur l'application, c'est assez intéressant, parce que quand on fait des monitorages de voix, on peut arrêter le train à un endroit, consulter sur le smartphone, voir... Bon, ensuite, après, j'ai eu une blague avec l'histoire de la calibration. Il faut le calibrer, bien évidemment, avant de faire les mesures, sur une surface bien plane, sur le réseau, pas sur la table, parce que là, vous voyez, ma table, elle me met un pourcentage de 1,5%. Donc, ça montre que mon bureau n'est pas à niveau. Assez intéressant. Et donc, du coup, bah, comme le capteur est là, on a... j'essaie de vous montrer la vitesse, parce que ça, c'est... Voilà. Quand on fait tourner la roue, vous voyez, hop, il indique la vitesse par rapport au comptage. Et ça, c'est plutôt assez précis. J'étais agréablement surpris, parce que j'avais fait la seule locomotive où j'avais fait les courbes de vitesse, c'est la 150Z, qui sert pour le train de nettoyage, habituellement. Et j'avais indiqué une vitesse de 90 km/h en vitesse max, alors que normalement c'est plutôt 80. Et il est assez fidèle, donc je suis assez content. Maintenant, ce wagon a un objectif, c'est pour moi de régler les rampes hélicoïdales. Et j'ai eu des grosses surprises, hein, en le faisant passer plusieurs fois. Je vous referai une vidéo vraiment là-dessus. Il y a des moments où j'ai des creux, j'ai des bosses. Et j'ai été assez surpris à certains endroits d'avoir des fortes rampes, mais des fortes valeurs de rampe, mais sur des espaces très courts. Donc ce wagon, il a ça comme intérêt. Il a le deuxième intérêt, c'est de dire aussi les endroits où il y a des baisses de tension. Et où il faut soit nettoyer la voie, soit faire des réalimentations avec les feeders. Donc ça, pour la réalimentation des rampes, ça va être très intéressant et très judicieux, ce type de wagon. Maintenant, c'est sûr que c'est un investissement. Je verrai au fur et à mesure si ça vaut le coup. J'aurais aimé tester le SDMU de Miniature Passion. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas en parallèle. Je pense que le Miniature Passion est plus intéressant parce qu'il permet aussi de pouvoir enregistrer les courbes d'accélération et et la possibilité d'envoyer ça, de programmer en fait le décodeur de la locomotive. Et puis j'aurais aimé voir la différence de conception entre les deux et ce que l'un et l'autre me dit au même endroit. Donc les mettre côte à côte dans un convoi et récupérer les informations et comparer un petit peu pour faire un test exhaustif. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'espère que je pourrai le faire dans les prochaines semaines. J'en ai parlé avec le patron de Miniature Passion et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir avoir des éléments de comparaison
et de lui faire un retour sur l'excellent produit qu'est le SDMU. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un message dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Je ferai une autre vidéo pour vous faire une review de ce matériel et vous dire ce que j'en pense. Pour l'instant, je suis très curieux de voir l'utilisation que je vais en avoir sur le réseau de Wissam et sur l'extension.